Alors pour comprendre, pour réussir une vente à découvert, eh ben c'est pas compliqué, il suffit de reprendre les principes de la théorie de Dove. Donc il y a trois tendances. Bon, il y a d'abord une tendance primaire où les prix sont sans direction. Hein. Puis ensuite, il y a une tendance qui font un nouveau plus haut. Il y a une tendance qui se met en place. Alors il y a des vagues d'impulsion puis des vagues correctives qui sont des petites prises de bénéfices. Puis ensuite, le cours, il arrive sur les sommets. Voilà, il stagne, il progresse plus. Et puis ensuite, il finit par casser un palier psychologique, on va dire, un support. Et à ce moment-là, eh bien, la tendance se retourne. Parce que c'est généralement quand une fin de cycle. Quand il y a une fin de cycle économique ou quand tout va mal, eh bien les investisseurs ils prennent peur et puis ensuite la tendance se retourne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à vendre à découvert puisque vous allez avoir des vagues correctives supérieures aux vagues d'impulsion. Donc c'est beaucoup plus profitable de vendre à découvert à ce moment-là. Et par contre, il ne faut surtout pas s'amuser à jouer les rebonds. Jouer les rebonds, parce que là, c'est très risqué et le risque n'en vaut pas la peine. Et donc, le principe, nous, c'est ce que vous allez faire, vous, c'est pour réussir une vente à découvert, c'est d'attraper la vague corrective. Ça veut dire qu'ici, vous placez un ordre de vente, puis après, plus bas, vous allez prendre vos bénéfices, vous allez passer à un ordre de rachat. Alors, par contre, moi, ce que je vous déconseille, c'est, une fois que le support il est cassé, de ne pas prendre position, parce que, dans la plupart des cas, les prix font un pullback, ou même ils débordent. Ils débordent un peu, puis ensuite ils replongent de plus belle. Donc c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux attendre la confirmation et placer un ordre de vente pour attraper la vague. Maintenant, je vous montre un exemple. On passe à la pratique et je vous montre un exemple sur Air France KLM. Alors, nous voilà sur Air France KLM. Puis vous voyez que d'abord, il y a une tendance haussière qui s'est mise en place. Puis ensuite, les prix sont arrivés sur les sommets. Puis, ils ont commencé à stagner. Alors, ils ont fait un double sommet. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est de trouver le palier où la tendance pourrait se retourner. Donc là, c'est pas très compliqué, puisque là, on a une petite résistance. Là, les prix, ils ont rebondi encore ici, puis ils ont rebondi une troisième fois ici, puis là, ils ont vraiment cassé pour de bon. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ne prenez pas position ici, puisque de toute façon les prix ils vont dans la plupart des cas refaire un pullback ou même déborder un peu et puis ça vaut pas le coup. Maintenant ils ont presque touché l'ancien support, mais là il y avait une bougie rouge et c'est cette bougie rouge que vous prenez position en vente. Et puis ensuite, vous attrapez la vague. Et là, d'ailleurs, même, vous pouvez voir que il y a eu un gap qui a pas vraiment été comblé. Et ce gap, il a renforcé la force du mouvement, la force de la vague, qui a continué encore de plus belle. Puis en plus, l'actualité était favorable à la baisse puisque la compagnie était en grève. Puis ensuite, il y a eu une vague de rebond, puis ensuite, il y a eu une seconde vague corrective qui continue à faire du dégât. Et donc, le principe, c'est d'attraper les vagues, d'attraper la prochaine vague corrective qui va suivre. Et pour cela, moi, je me sers de l'Ishimoku, et donc je vais
aller en hebdomadaire, et puis j'ai cherché un plat du nuage. Là, je tracé ici, et puis qu'est-ce que je trouve en journalier? Eh ben, c'est magique, puisque là, eh ben, on trouve un palier psychologique, et les prix d'ailleurs, ils ont buté plusieurs fois ici. Donc ici, on pouvait reprendre position pour une nouvelle vente à découvert. Alors, pour en savoir plus, eh bien, bah, vous réservez ma formation que je suis en train de créer sur l'Ishimoku. Et puis là, je vous expliquerai tout en détail. Voilà comment vous pouvez réussir des ventes à découvert sans prendre de gros risques. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!